L'homme en Christ, il est autoritaire par nature. Il est dans l'autorité par nature. Il a l'autorité par nature. C'est pas parce qu'il prie qu'il aura plus d'autorité. C'est pas parce qu'il jeûne qu'il aura plus d'autorité. Parce que son autorité là ne dépend pas de lui, mais dépend de l'œuvre de la croix accomplie. C'est ça même la différence entre Astérix et Obélix. Vous connaissez ces deux gars-là? Astérix, pour qu'il soit fort ou pour qu'il soit plus rapide, il doit boire la potion magique. Obélix n'a pas besoin de boire. Pourquoi? Parce que quand il était enfant, il est tombé dans la potion. De la même manière, le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as été plongé en lui. Pour que tu ne cherches plus de pouvoir dehors, tu y es le pouvoir qui est sorti de Christ là et qui est manifeste. Tu ne peux pas prier pour être plus puissant que tu l'es. En fait, tu fonctionnes dans l'établissement de choses acquises par la croix. C'est comme quand nous adorons, nous disons, Seigneur, tu es grand. Est-ce que Dieu grandit? Seigneur, nous t'élevons. Même quand nous disons, nous t'élevons plus haut, est-ce qu'il va plus haut? L'adoration que nous faisons, c'est pour nous, pas pour lui. C'est pour que plus nous adorons, nous découvrons le Dieu que nous sommes qui est en nous. Vous avez compris mes phrases? L'adoration a été faite pour que nous découvrons celui que nous sommes qui est en nous. Et non pour lui. Nous sommes naturellement comme ça. Tu n'as pas besoin de choses extérieures pour renforcer ce que tu es déjà. En d'autres termes, l'homme en Christ a reçu de l'autorité le jour de la nouveauté de vie. Et par la fusion avec lui. Et c'est par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ et en son œuvre accomplie que nous avons reçu l'autorité. Notre autorité ne vient pas d'un pouvoir que nous devrions chercher quelque part. Ou que nous devions obtenir ailleurs ou recevoir d'une autre personne. Notre autorité ne vient pas de l'extérieur de nous. Nous sommes déjà comme ça. Qui ici s'est réveillé le matin et il dit, je cherche mon nez. Tu cherches ton nez? Pourquoi tu ne le cherches pas? Hein? Tu l'as déjà. De la même manière, l'homme en Christ ne cherche pas d'autorité parce qu'il l'a déjà. Ça fait partie de toi. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir insister comme ça. Ça fait partie de toi. Donc maintenant, là, si on amène un malade ici, ou quelqu'un qui a le sida là-bas, ou un paralytique là-bas, il n'y a pas de démonstration à faire. Il n'y a pas de cantique à chanter. Il n'y a pas d'atmosphère à créer. L'un de vous doit se lever et dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que celui qui parle est naturellement autoritaire sur la maladie et ceux qui souffrent le bien-aimé. Si moi on m'avait dit ça quand j'étais petit, je serais très loin aujourd'hui. Tout est en toi là. Et tu as tout avec toi là où tu es. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On parle en Jésus-Christ. C'est là qu'habite toute la plénitude de la divinité. Et le verset 10 ajoute, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire tout simplement, il est au-dessus de toute autorité et de toute domination. Maintenant, vous avez tout pleinement en lui. Ce que Dieu a reçu pleinement de Dieu est en vous pleinement. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de remplir ce qui est déjà plein. Au-dessus de la plénitude, il y a quoi? C'est quand même dommage dans tous ces petits groupes de prière gauche-droite, où les jeunes gens se sentent un peu zélés, ils sont tous déborde avec moi Seigneur, déborde en moi Seigneur. Ça c'est le manque de compréhension de la parole de Dieu. On ne déborde pas. Et tu n'as pas besoin de demander que tu débordes. Tu es déjà plein et ça va. Si déjà avec la plénitude tu ne sais rien faire, avec le débordement tu feras quoi? Plein, tu ne fais rien. Débordé, tu seras débordé. Et c'est là que les gens commencent à afficher des ailes amères dans la quête du débordement. Bouge ton voisin, dis-lui rentre à ta place. Ajoute aussi respecte-toi. Le croyant est déjà plein de Christ. Je dis bien, il est déjà plein de Christ. Et vous vous imaginez, sur terre, plus grand que Christ, il n'y a pas. Dans le ciel, plus grand que Christ, il n'y a pas. Je dis bien, dans le ciel, plus grand que Christ, il n'y a pas. Parce que bien évidemment, Dieu le Père n'habite pas dans le ciel. Il habite en Christ pour lui rendre grand dans le ciel. Maintenant, celui qui est en Christ pour rendre Jésus grand dans le ciel, habite en toi pour te rendre petit sur la terre. Tu es naturellement autoritaire. Tu es naturellement puissant. Tu es né comme ça.
1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, le plonger dans, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Écoutez la suite qui nous a amené ici. Et qui maintenant vous sauve. Le baptême dont on parle là-bas, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve. Et puis il dit vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges, et que qui? Les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc si Jésus habite en toi, qui te sont soumis? Les anges, les autorités et les puissances. Tu te bats avec eux, tu les combats. Naturellement, ils sont quoi? Soumis. J'engage un combat spirituel avec ceux qui me sont soumis? Non. Je frappe. Éphésiens chapitre 1er, le verset 19. La parole de Dieu elle est si simple. Éphésiens chapitre 1er, le verset 19. Je peux commencer par là jusqu'au 23e. Je vais lire un peu vite. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de la force, de sa force. Verset 20. Il a déployé tout ce qu'on vient de lire là, en Christ. Il a déployé où? Un peu plus fort. Il a déployé où? Qu'est-ce qu'il a déployé en nous? L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tout ça là, il a déployé où? En Christ. Quand? En les ressuscitant des morts. Je suis au verset 20. Et en les faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Position d'autorité. Vous êtes avec moi jusque là? Le jour qu'il place Jésus-Christ après la résurrection des morts sur la position d'autorité, il lui a donné tout ça. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il lui a donné ça dans la position d'autorité. Et puis il ajoute, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Qui a reçu l'autorité? Jésus. Vous êtes avec moi? Qui a reçu l'autorité? Jésus. Jésus a reçu l'autorité sur tout ça. Maintenant, le verset 22. C'est Jésus-là qui a reçu l'autorité. Écoutez la suite. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a mis tout ça sous les pieds de qui? De Jésus. Et il a donné, Dieu a donné qui? Jésus. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc Dieu a fait de Jésus-Christ rempli comme don à l'Église. Dieu ne nous a pas fait un don d'un Jésus vide. Dieu ne nous a pas fait un don d'un Jésus incomplet. Mais il nous a fait don d'un Jésus plein de ses capacités et de son pouvoir. Observez la suite. Qui est son corps? L'église, c'est quoi ici? Le corps de qui? De Jésus. Qui, lui, Jésus est comment? Plein. On va dire seulement plein. Jésus est comment ici? Plein. Son corps, c'est qui? L'église. Il dit, et son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Dieu a rempli Jésus pour que Jésus remplisse l'église. C'est les pleins dans les pleins qui plénitude. Maintenant, un tel homme qui a la plénitude de Jésus, qui lui est plein de Dieu, est naturellement dans l'autorité. Il n'a pas besoin de chercher pouvoir ailleurs. Il n'a pas besoin de chercher autorité ailleurs. Il est plein déjà. Quand nous disons Seigneur, remplis-moi, ce n'est pas comme ça qu'il te remplira. En disant Seigneur, remplis-moi, et d'ailleurs, de toute façon, nous ne disons même pas remplis-moi, nous confessons que nous sommes remplis.
Nous sommes remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis de Jésus-Christ, remplis de sa gloire et de sa puissance. Quand nous confessons ça, ce n'est pas pour que nous soyons remplis, mais c'est pour que notre esprit accepte la vérité de l'évangile. Ce n'est pas en priant la plénitude de l'esprit que tu es rempli. Mais tu es déjà plein. Quand tu pries comme ça, là, tu te rappelles juste toi-même que tu es comme ça. Voyons Ephésiens chapitre 2, le verset 5. C'est dans le même contexte en fait. Regardez le verset 2. On vient de dire ici que Dieu a rempli Jésus de tout ce qu'on a lu là. Et Jésus, dans lequel on a rempli, lui aussi a rempli l'église. C'est ça, non? Maintenant, Ephésiens chapitre 2, regardez le verset 5. Nous qui étions morts à nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Comment ça s'est fait? Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Jésus n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité avec moi. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir dans l'autorité, dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de montrer, c'est pour que nous restions avec. Nous sommes dans l'autorité pour faire quoi? Pour montrer. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous. Où? En Jésus-Christ. C'est afin de montrer. Il nous a mis dans l'autorité pour que nous le démontrions. En d'autres termes, nous partageons la même position d'autorité avec Christ. C'est là que l'auteur aux Hébreux ne mâche pas le mot. Hébreux chapitre 3, verset 14. Regardez ce qu'il dit. Car nous sommes devenus, depuis la résurrection de Jésus-Christ, depuis l'occupation de l'autorité, nous sommes devenus quoi? Participants de Christ. Ce que Christ est, c'est ce que tu es maintenant. Oh yeah. Ce que Jésus est, c'est ce que tu es maintenant. Nous sommes devenus. Nous étions avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Christ l'a ressuscité Dieu l'a ressuscité dans les morts avec nous et nous a fait asseoir avec lui. Nous sommes devenus participants de Christ. Tout ce qui est de Christ est à nous. Tout ce que Christ est à nous. L'essence même de la personne de Jésus-Christ compose la personne que nous sommes. Continuons la lecture. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il ne dit pas si vous retenez. Il dit pourvu que. Donc, cette fusion avec Christ, c'est pourvu que nous retenions. Au fait, Dieu est plein en nous par Jésus-Christ pour que nous retenions. C'est pour que nous retenions. En fait, chaque jour qui passe, quand tu réalises, quand tu es dans la conscience de sa présence, tu retiens ce qu'il a fait pour toi. Et tu retiens ce que tu es. Participant de Christ. Donc nous avons tous l'habilité, dans notre contexte de prédication, l'habilité de donner l'ordre à l'obstacle de se déplacer. C'est ce que nous avons appelé commander. Nous avons tous cette habilité-là. Nous pouvons commander à des choses et les choses nous obéissent. Même sans jeûne ni prière. Devant une situation, on peut parler et la chose arrive. Elle n'a pas de choix parce que naturellement, nous agissons avec autorité. Nous sommes autoritaires d'une manière naturelle. Et il faut retenir 2 choses ou 3 choses ici. La première des choses, que quand tu reconnais que tu as cette capacité d'aller changer n'importe quoi ou de corriger n'importe quoi ou déplacer n'importe quoi par le commandement, retiens que l'autorité que tu exerces là n'a pas été donnée aux anges. L'autorité que tu as en Christ là, aucun ange n'est là. Hébreux chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Donc dans cette vie en Christ, si tu appelles un ange pour venir intervenir, tu appelles le plus faible d'entre vous. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un monde des anges. Ça, c'est le monde des enfants de Dieu. Et la Bible le précise, Hébreux chapitre 1, verset 13. Allons là-bas.
Comment est-ce que nous sommes arrivés à l'autorité? La Bible dit, auquel des anges a-t-il jamais dit? Jamais dit. Est-ce qu'il y a eu même une occasion où Dieu, même par hasard, il a dit à un ange, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assis-toi à ma droite, c'est entre en autorité. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit entre en autorité? Il a dit un jour ça? L'autorité en Christ est au Fils de Dieu. L'autorité est pour l'homme en Christ. Et non pour les anges. C'est pour les fils l'autorité dont nous proclamons ici. Si tu appelles un ange dans ta situation aujourd'hui, tu vas échouer avec cet ange-là. Et même s'il venait à 12, même s'il venait à 7, parce qu'en réalité, l'homme en Christ a l'autorité légale de parler à la situation et la situation change. Et les anges n'ont pas l'autorité légale de s'adresser à la situation pour qu'elle change. L'autorité, c'est nous qui l'avons reçue. Est-ce que quand je parle comme ça veut dire que je n'aime pas les anges? D'abord, mon amour pour les anges change quoi? Si j'aime les anges, je vais avoir l'argent. Si j'aime les anges, c'est comme ça que mes choses vont progresser. Non, rien ne change. L'amour des anges ou la haine des anges ne me fait ni chaud ni froid. Qu'est-ce que les anges ont à faire dans mon salut? Ils ont versé le sang pour moi. Ils sont venus sortir Jésus des tombeaux. D'ailleurs, vous voyez bien, Jésus était ici sur terre. Il a marché sur terre. Quand le diable est allé tenter Jésus là, vous avez vu un ange venir intervenir? La Bible dit, c'est quand Satan est parti, Jésus l'a vaincu par la parole. Quand il est parti vaincu par la parole, que les anges sont venus. Pourquoi ils ne sont pas venus avant? Parce qu'ils attendent ta chute. Pour qu'ils applaudissent. Parce que pour eux, depuis longtemps, ils se demandent, quel est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Ça les dérange. J'ai beaucoup dit en une fois là. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est que l'homme en Christ est custodien de cette autorité-là. Je peux mieux dire, seul l'homme en Christ est custodien de l'autorité en Christ. Seul lui. Colossiens chapitre 2, verset 10 dit, nous avons tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 1er, verset 19 dit, Dieu a pris plaisir d'habiter dans le Fils, dans lequel nous avons tout pleinement en lui. Matthieu chapitre 28, verset 19 dit, allez, faites. C'est nous qui avons cette autorité-là. Nous sommes les custodiens de l'autorité en Christ. Personne d'autre.